Dans l'humour, on parlait des mecs qui ont les moyens, on peut dire, qui ont les moyens, et qui négligent leurs parents, et en allant vers les filles, tu vois, qui financent des filles, qui font des gestes pour les filles, alors que tes parents ont besoin de ça. Tes parents ont besoin d'être aidés, tes frères et sœurs, ils ont besoin de ça. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, en fait, je me dis que ces mecs-là, ils sont juste rejetés par la société. Moi, je ne les traite pas comme des mecs. En fait, quand tu es né dans une famille pauvre, que tes parents, depuis que tu étais gamin, ils sont là en train de te faire du bien. Et des jours en jour, tu t'es grandi. Et là, tu t'es grandi, tu trouves tes histoires un peu sympa dans la vie. En fait, je me dis, et on peut avoir un peu quelque argent là. Peut-être tu par là, tu payes une voiture, tu prends un appartement et les meufs sont là, et puis voilà, ta maman t'appelle, mon fils j'ai besoin de 40 000 ou 20 000, tu rêves de donner ça à ta mère, tu donnes ça à les meufs, ça c'est pas cool. Je vois pas ça, ça c'est pas humain, c'est ça, sérieusement. Je veux que tous ces gens-là, qu'ils savent que la famille, ils sont très importants. C'est eux qui sont les priorités, la première des choses, c'est la famille. Il faut respecter vos familles, frères, respecter vos sœurs et respecter vos frères. Si vous n'avez même pas décidé à vous partager ça avec vos parents, c'est très important. Dieu vous aidera pour tout ce que vous faites pour vos familles. Bravo, Zaza. Tu m'as dit que tu voulais parler un peu d'amour. Ouais, d'amour, ouais, parce que vraiment que j'ai perdu un amour qui était un peu trop riche pour moi, ce amour-là. Voilà, donc tu as la parole, on t'écoute. Ok, Tabou, bienvenue. Bon, tu sais, en fait, il y avait un jour que j'avais sorti du chômage. Hein, à peu près de 100 mètres comme ça, j'ai rencontré une meuf. Tu vois, la meuf là, je la vois, je lui dis psst. Elle me dit, toi, tu es fou ou quoi? Pourquoi tu me fais psst? Elle dit, ma soeur, arrête-toi aussi, parce que tu sais que tu es très mignonne, très attirante. Tu m'as attiré de loin et là, je me suis rapproché de proche pour te voir, tu vois. Et puis il me dit non, je n'ai pas le temps. Elle rentre chez elle, elle prend la porte, il dit bang dans la porte. Là, mon cœur brisé, je me dis putain, comment faire maintenant? Et puis là, un mois plus tard, on s'est rencontrés, tu vois. Après, il m'a dit encore, c'est quoi? Je lui dis, écoute-moi ça, viens en tête. Et je veux te dire, depuis que je t'ai vu, mes yeux fixés derrière mes pensées, il me dit, quelle pensée, putain, toi, tes mots que tu ramasses dans la rue, tu veux juste m'exploiter avec ces mots. Je lui dis, arrête. Hein? Il faut savoir que l'amour, c'est un choix, tu vois. Après, là, bon, elle m'a parlé, elle m'a dit, bon, ok, bon, là, on va se voir. Et puis, il faut qu'on se voit un peu loin, quoi, de cette ville, quoi. Je lui dis, ok, là, moi, j'ai un plan, il faut qu'on parte aux plages. Elle m'a dit, plage, je lui dis, bien sûr qu'on va aller aux plages. Elle m'a dit, ok, elle m'avait dit, à quelle heure? À 6h30. 6h30, je me suis bien mis, quoi. Prendre une casquette, culotte, et là, la fille là, elle était en fuseau, quoi, bien déterminée, bien bombée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était réel, quoi. Je te jure, c'est la vie de moi. Et puis, juste, la fille là est venue, on a pris un taco, et pour relier à la playa, quoi. Plage, quoi, tu vois. Et là, on a rentré juste à la mer. Après, on a regardé de l'est-ouest nord-sud. Et juste, on a vu une grande dune en haut, quoi. Elle me dit, bébé, cette dune-là, ça nous approche avant le coucher du soleil. Elle m'a dit, pépère, on a resté, on a monté sur la dune. Elle me regarde. Avant le coucher du soleil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La fille là, elle était là, sous, quoi, de moi. Je lui dis, bon, écoute, le soleil, ça va rentrer peu à peu. Avant que ça rentre peu à peu, il faut qu'on se parle de ce qu'on sent entre nous. Parce que là, mon cœur est déjà ouvert pour toi. Elle aussi, elle m'a dit que son cœur est déjà ouvert. Tu vois, on a parlé, le soleil est rentré. Et puis, le soleil, l'instant qu'il rentre, la fille là, elle a sauté sur moi. Elle m'a dit que genre que je n'ai jamais vu une vie heureuse que cette vie que tu m'as vécue aujourd'hui dans ma vie. Je lui dis ça, ça n'est rien, ça reste. Oui, goûte, ça vous le ferez. Bon, ma vision sur le rap mauritanie, ça fait à peu près de temps qu'on prépare beaucoup de choses, des associations de rappeurs, là,
des associations, tout le monde vient, qui se met à table, tout le monde parle, tout le monde se gonfle, tout le monde veut être au fond. Tout ce qu'il veut être, il se presse. Et on fait tout ça, demain après demain tu reviens, on te dit que la station est gâtée. Tu ne sais même pas c'est quoi. Chaque personne est star de lui-même au fond, il n'a même pas le niveau d'être star. Le star, ça se commence pas. Il faut qu'on le travaille. Et quand tu le travailles, pas au niveau de la Mauritanie, il faut que tu le travailles au niveau de l'international. Il faut que tu sortes pour savoir ta valeur c'est quoi juste. La Mauritanie, même quand tu chantes, ta valeur ne sort pas. Quand tu dis que tu as un public qui crie, oh, 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 si ça te termine, le public tourne et toi tu tournes et puis tu reviens dans ton cage, couché dans une petite chambre là, et puis voilà, et puis, tu ne sais même pas comment faire, est-ce que tu peux boire du thé ou quoi, tu vois. Sinon, il y a de grands rappeurs quand même. Ouais, il y a des grands rappeurs. Il y a des gars qui bossent, qui travaillent. Ouais, qui bossent, on a le droit de le respecter aussi, quoi, tu vois. Et ces rappeurs-là, on a vraiment le droit de le respecter ici en Bretagne. En fait, on peut dire, comment ça ils bossent, comment Advibes ils bossent. Tu vois, comme PA, ils sont là-bas en train de bosser en France pour juste la Mauritanie aussi. Ils sont en train de créer des choses pour la Mauritanie, tu vois, des compilations, tout ça. Ça, c'est très important de le savoir aussi, quoi, tu vois. Et puis là, et bientôt, il y a des gens qui bossent quand même, qui sont vraiment là pour le rap. Même si le rap est nul, non, on ne regarde pas ce que le rap est nul, non. On est déjà dans ce rap et on va mourir dans ce rap. Parce que c'est le rap que nous, c'est talent qu'on a eu aujourd'hui, on l'a eu sur le rap mauritanien et on va se briser le cœur sur ce rap. Puis comme mon frère Tabou. Alors, Rudy, pour finir, on voudrait que tu nous fasses un petit freestyle, s'il te plaît. En Afrique, les vrais amis sont devenus les pires ennemis. Pourquoi pas d'amitié et de pitié entre sœurs et frères? Les Africains sont forts, mais ils ont tort. Ils sont toujours dans les guerres civiles. Ils s'entraînent des missiles. En Afrique, on a aboli la tolérance et la confiance. Tellement de chance. On ne manque pas de puissance, mais seulement de conscience. Avant qu'on se connaisse les silences et l'intelligence, ça va. Tout le reste est faiblesse. Il faut nous savoir pour nous sauver. Perte de connaissances sont mauvais. Afrique, ça choque. Quelle catastrophe.